C'est parti mon kiki. Moi j'aime le cinéma. Moi j'aime le cinéma parce que c'est bien le cinéma. Cinéma. Tout d'abord, je dois vous dire qu'en matière de cinéma, j'ai trouvé que l'année 2014 était un chouïa merdeuse. On va pas dire que c'était pas bien, on va dire que c'était merdeux. Parce qu'il y a eu du foutage de gueule. Commençons directement par Yves Frankenstein, qui était un des plus mauvais films de tous les temps, de la décennie, peut-être même de l'univers depuis la création du cinéma, par les Titans, avant la naissance de la Terre. J'ai vu ensuite une grosse bouse, parce que moi, je vais pas parler des petits films qui sont intéressants, je vais parler des gros blockbusters, des trucs que tout le monde va voir, et claquer de la thune en bouffant des pop-corn, ce qui est, à mon avis, un drame. Le pop-corn au cinéma, c'est un drame. Les mangeurs de pop-corn méritent un châtiment. Un châtiment de nos violences rares. J'ai ensuite vu The Rian Initiative. C'est assez marrant parce que le réalisateur Kenneth Branagh, c'est un type qui est bien quoi à la base. Mais là, il a filmé que lui. Il s'est réservé les meilleurs dialogues parce qu'il joue dedans. Il réalise, il joue. Il s'est tapé tous les gros plans. Oh, regarde comme je suis beau. Regarde comment je fais le type qu'on veut. Je suis un méchant, mais en même temps, j'ai presque un cœur. Voilà. Mais ça valait pas l'immonde remake de Robocop. Il y en a parmi vous qui sont allés voir Robocop. Ah, il y a des gens qui ont de la thune à claquer, hein. Robocop. Voilà, on a plein de trucs comme ça qui n'ont pas donné pour le futur, des remakes qui servent à rien, des remakes tout pourris, faits par des gens qui n'ont pas compris le premier film, ou alors qui l'ont compris, mais surtout, ils veulent pas faire un truc de bien parce que tu comprends, on va pas forcer les gens à réfléchir non plus, quoi, hein. On leur prendre l'argent, c'est pas pour les embêter, à les faire réfléchir, hein. Dans les choquances de cette année, il y a eu Pompeii. Pompeii, c'est une sorte de téléfilm pour la 6, tu vois, avec plein d'effets spéciaux numériques, des trucs mais complètement cons. Mal joué. La fille, elle est vraiment pas belle. Tu comprends pas du tout pourquoi le type risque sa vie pour elle. De toute façon, à la fin, il meurt tout, ça s'en fout. Hein. À la fin, ça laisse une dette monstrueuse à la Grèce. Mais la 3D était sympa, mais c'était moche. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre J'ai vu 10 minutes de 3D to kill hein, avec le vieux là, celui qui chasse et danse avec les loups, toi. Mais en fait, c'est du Luc Besson. Mais Luc Besson. Alors lui, il devrait s'excuser. Mais c'est pas forcément pire que Divergente. Divergente, c'est l'avenir du cinéma pour les adolescents qui ont un QI2. C'est l'avenir du cinéma tel qu'on le déteste. C'est l'avenir du cinéma sans scénario, qui reprend un livre mauvais, qui prend une actrice moche, parce que qu'est-ce qu'elle est moche, l'actrice, mais qu'est-ce qu'elle est laide. On dirait une vieille avec des guidons jeunes, toi. Elle a un charisme, on va dire, non, elle n'a pas de charisme, donc c'est pas la peine, tu vois. Et puis c'était nul. Voilà, il y a une séquence qui est sympa, il traverse un immeuble à accrocher un fil et tout ça, et puis le mec il est accroché parce qu'il a la gaule. Non, il a même pas, non, c'est nul, il n'y a même pas d'érotisme, il y a que dalle. Le seul truc qui est rigolo, c'est qu'on voit les types là, au début ils sautent partout dans la rue, ils sont contents, ça rappelle la grande période du Big Bazar, en petit groupe avec de musique, avec Mimi Mati qui dansait, qui rebondissait partout elle aussi. Dans le rayon gros nanar qui pue, il y a aussi Noé, parce que maintenant Noé c'est devenu un super-héros. Un super-héros, tu vois, il parle à des hommes en pierre et tout. Et puis, bon, il est un peu con, il est un peu borné, quoi. Tu vois, en même temps, il fait un bateau, les autres ils font chier, il n'a pas de voile, mais il avance quand même. Enfin, c'est un miracle. Hein. Ça, c'est dur, quoi. Qu'est-ce que c'était nul. Mais franchement, c'était nul, quoi. Et honnêtement, non, le gars, il est capable du meilleur. Et puis là, il a vu qu'il était capable du pire. J'étais pas globe, c'était pas bien. C'était là, trop là. Sinon, encore plus con, et très dommage, Spider-Man 2, le destin d'un héros. Alors, c'est bien, c'est tourné à New York, c'est cool. Moi, j'aime bien Manhattan. Je trouve ça super bien comme ville. Il y a des grandes maisons, quoi. Puis, il y a toujours la police derrière. Et les taxis jaunes. Et jaune, toi. C'est nul. Voilà. Ils ont raté le bouffon, une fois de plus, quoi. Parce qu'au début, c'est bien. On voit son père en bouffon, mec, là. Et puis, Norman Osborn, on le voit en bouffon. C'est super bien. Tu te dis, waouh, ça va déchirer et tout. Et puis, non, c'est de la merde. Le mec, il a toujours une armure, un truc qui vole. Et puis, il fait. Ouais, ça suffit, les conneries, quoi. Et puis, en même temps, ils ont tué Gwen Stacy. Mais ils sont complètement cons, quoi. Ils l'ont pas tué au bon endroit. Ils l'ont tué dans un coucou géant. Une grosse horloge, un truc. Il y avait les moyens de faire. Gwen Stacy qui tombe du pont, mais ils ont pas fait. Oh my god. Enfin, c'est vraiment une insulte, quoi. Voilà. On prend les spectateurs pour des buses, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec Transformers 4, puisque Transformers 4, putain, j'ai vu ce truc-là, quoi. Je voulais aller au cinéma pour voir un film de merde, et je suis sorti en colère. Parce que non seulement c'était un film de merde, mais c'était un film
de grosse merde. Je sais pas comment vous dire. Le mec, il a du talent, il sait faire de la photo, il sait monter, il sait trouver le musicien qui fait du bruit. Et puis, il n'y a pas d'histoire. Et puis, faut avoir 7 ans. Alors, t'as tous les mecs qui disent Ouais, ben je sais pas, parce que quand t'as 7 ans, eh ben tu vois, toute l'âme d'enfant, machin. non, tout te fait chier, c'est nous, il n'y a pas d'histoire. Ça dure des plombes, des plombes, des plombes. Je me suis fait chier. Je suis ressorti en. Déjà le 3, j'avais dormi pendant 1 heure. J'ai dormi au début, au milieu, puis ouais, c'était correct, quoi. C'était con, mais c'était correct. Putain, voir des robots sur des dinosaures robots. Oh la vache. Ça va être quoi la suite, quoi? La planète des singes. Les trucages sont super beaux. Mais alors, dès la première scène, tu vois tout ce qui va se passer ensuite. Alors, du coup, t'es super déçu, quoi. Parce que t'es pas surpris. Tu te dis, tiens, bah, c'est le plus con qui va déclencher une guerre. Mais le plus con en face aussi vaut la guerre. Mais et puis les gentils, bah, ils vont souffrir. Hein, bah, voilà. Puis à la fin, tu te dis, mais les humains sont tellement des idiots qu'ils méritent que la planète, elle appartienne aux singes. Mais en même temps, les singes, c'est un peu des cons parce que c'est que des singes, quoi. Ils ont pas inventé de rock'n'roll. Hein. En fait, c'est un peu décevant. Mais c'est vachement bien fait. Je vais te dire un truc. Le jour où il y aura des films avec des effets spéciaux, quoi, avec un scénario, genre où t'as pas honte, toi, d'avoir plus de 7 ans, ça sera bien au cinéma. Hein. Ça sera super bien. Hein. Moi, pas de problème. Hein. Je veux dire, Divix, il est mort. Hein. Tous les gens, ils iront au cinéma. Parce que c'est trop bien. Hein. C'est trop cool. L'expérience, elle est ultime. Quoi. Dès que t'as pas un connard qui allume son téléphone et tout, pour ça, faut aller voir la VO, ça filtre. Mais là, on est mal barré quand même. Hein. Tu payes 10 € pour voir un truc, mais. Ah mon Dieu, quoi. Ah, je suis choqué. Rien dit. J'en parle, je suis choqué. Pas toi? T'es pas choqué, toi? Ah, on va passer super rapidement sur Expandable 3. Déjà que le 1 était con, que le 2 était pourri, alors le 3, oh, bon alors, bon, c'est le seul truc qui est en progrès, c'est que c'est encore plus con. En Sin City 2, c'est bien parce qu'il y a Eva Green. Hein. Eva, t'es comme une déesse, tu es si belle. En même temps, bah, le seul truc du film, c'est Eva Green qui a quasiment tout tenu tout le temps, mais en noir et blanc. C'est un peu dommage. C'est le seul intérêt du film, quoi. Je crois qu'on va pouvoir passer super rapidement sur le film avec le vampire qui s'appelle Dracula le Hobbit, hein, au numéro 3. Parce qu'il y a plein de films, ça se trouve, il y en aura un autre l'année prochaine, tu vois, genre Hobbit 4. Alors c'était mauvais, on se fait vraiment chier, quoi. Je veux dire, le mec, quoi. Peter Jackson, on voit qu'il est obligé de faire son film pour le contrat avec sa boîte. Hein. S'il veut pas foutre tout le monde à la porte, il fallait qu'il produise, hein, qu'il tourne et tout. Il a pas envie, on voit le mec, il a pas envie, quoi, ça. Peter Jackson, il abuse, parce que 3 films pour raconter une histoire qui est petite comme un petit zizi. On est dans l'abusance, quoi. Je suis allé voir en 3D, parce que la 3D, les natives, alors, voilà, le truc c'est, la 3D native en général, c'est pas mal. Tu vois. Mais le film, il peut être con. Par exemple, comme Exodus. Ça, c'est vachement triste parce que Ridley Scott, c'est un mec, il avait un talent, mais tu vois. Mais il en avait. Maintenant, il n'a plus de talent. Maintenant, il fait des films à la chaîne. Alors, c'est Gladiator avec Batman et puis un peu des X-Men. Parce que tu vois, le mec, il parle à Dieu et puis il est habillé en Batman, genre la Ligue des Ombres. Et il joue pas bien. Et puis dedans, t'as un type, c'est aussi un des gars qui joue dans la liste de Schindler. Mais j'ai pas compris. Je me suis dit, mais des milliers d'années après, il est toujours pas mort. Le mandarin. Je me suis bien marré. Je m'attendais à voir de la daube. J'ai eu de la daube. J'ai pas été volé sur la marchandise. Alors j'ai gardé pour la fin peut-être un des films les plus décevants de l'année. Visiblement, le scénario, il a été écrit pendant le tournage. C'est X-Men Day of the Future Past. Je sais pas comment dire, c'est un peu comme une bouse. Contrairement aux 2 premiers qui étaient vraiment géniaux. Parce que là, en fait, on voit que Wolverine. Et Wolverine, si tu veux, il y en a un peu marre. Franchement, j'étais super déçu. Moi, j'aime le cinéma. Voilà, ça s'arrête comment ce truc-là?